Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs cette semaine en compagnie de Denis Grandjou d'RTL. Bonjour Denis. Bonjour tout le monde. Et d'Alain Baudron de Gold FM et Girondin TV aussi, bien évidemment. Bonjour. Salut Alain. Vous allez bien messieurs? Mais tout va bien, il fait beau, enfin presque beau. Le championnat petit à petit va bientôt livrer son terrible résultat, on verra. Ouais. Qui sera champion? Bordeaux, effectivement, non, suspense. Bordeaux peut être champion. Non, Bordeaux. Ouais, non. Jean-Louis Trio l'a dit la semaine dernière. Il a dit mathématiquement, on ne peut plus être champion. Voilà. Ça fait longtemps. Allez, on va parler de quoi? Dans l'actualité de Troyes, Bordeaux, en Coupe de France notamment. On va parler de Sir Alex Ferguson qui a rendu les armes, on va dire. A pas démissionné. Presque. Voilà. Non, il passe la main. Ouais. Il passe la main, exactement. Du tacle de Carlos Henrique qui va être convoqué devant la commission de discipline. Dans la revue de presse, qui veut gagner des millions? Voilà, ça concerne le championnat de la Ligue 1. Jean-Louis Trio prêt à boycotter Monaco la saison prochaine. Le coup de gueule, c'est peut-être Leonardo, c'est ça là. Hein, on va reparler en quelques instants. Oui, et quand même globalement le PSG. Et le coup de cœur, ça va être le maillot atlantique qui a été présenté hier. C'était du côté du Cap Ferré et un extrait aussi de L1 confidentiel. Voilà, messieurs, l'actualité tout d'abord avec la Coupe de France 3 Bordeaux. On attendait évidemment beaucoup de cette rencontre. Il n'en a rien été puisque c'est tombé à l'eau. Hein. Voilà, c'est tombé à l'eau, exactement. Cette histoire, malheureusement. Vous étiez à l'aéroport ou pas? Non. Non. Non, moi je vais jamais à Troyes. C'est par essence, je ne vais jamais à Troyes. Voilà. Il y va tout seul, il va jamais à Troyes. Ah, blagounette. C'est une blagounette pour commencer. Voilà, c'était voir s'il y avait des réactions. Voilà, Alors justement, à propos de blague, sur ce match de Coupe de France, il y a Gérard Boilevin qui nous a adressé un petit message. Oui, bonjour Gérard Boilevin de Bordeaux et surtout de Bordeaux. Bon, la Baronne, tout est prêt. T'as préparé la glacière avec les bières qui vont dedans, bien évidemment. T'as pris le parasol, t'as tout pris. La bouée? Bon, la bouée, laisse-la, va. T'as déjà 2 airbags, tu flotteras. Nous partons en vacances. Nous allons voir la demi-finale de la Coupe de France avec la Baronne du côté de Troyes. Alors, pour aller à Troyes, il faut prendre ses précautions. Après une première expérience infructueuse, on décide d'y aller avec la barque. Elle est déjà chargée sur le toit du break. On a pris la pagaie, on est prêt. Puis si on a un petit peu de moment de libre, GG va faire son hobby favori. Il emmène la canne à pêche pour pêcher à l'andouillette. Voilà, allez. Continue de tout préparer, fais chauffer le moteur du break, la Baronne, on est parti. Beko, Girondin TV, vous êtes formidable. Eh ben oui, mais Gérard Boilevin, il n'est pas parti très loin parce que finalement le match a été annulé, reporté. Je pense qu'il aurait dû être reporté la veille. Ouais. Ça aurait été mieux. Prendre la décision le lundi soir parce qu'il se doutait bien que... Tergiversation du côté de la préfecture, de la fédération? Oui, la préfecture, je pense, avec peut-être le club. Ils ont attendu le lendemain matin, mais ça semblait évident. L'alerte orange contre les dangers d'inondation et de crue, c'était dès le lundi matin, je crois, de la préfecture. Donc en principe, toutes les manifestations normalement qui doivent recevoir du public sont souvent annulées quand il y a ça, mais ça a pris un peu de retard. Bon, enfin, c'est pas, voilà, le match est reporté. Quoi. Alors, au regard de l'effectif de Francis Gillot, avec des blessés qui revenaient, qui n'étaient pas forcément tout à fait prêts, est-ce que ce report n'est pas finalement bien tombé? Oui, a priori, ça semble être le cas, mais on a toujours dit, et depuis quelques semaines, ils ont toujours ce match en tête. Donc on va dire, s'ils loupent le match de Nancy, c'est qu'ils avaient le match en tête de Troyes. Moi, j'aurais préféré que ce match soit joué, comme ça on était libérés, on était qualifiés ou pas, mais au moins c'était... Mais au regard de l'effectif et des blessés et des joueurs qui étaient un peu incertains, c'est peut-être mieux, d'autant que Troyes perd Benjamin Nivet, qui lui est suspendu. Il sera suspendu. Et ça, vous saviez ça ou pas? Oui, je le savais. Vous le saviez? Ah oui, je le savais. Je le savais, mais bon, moi je suis pas totalement d'accord avec Alain. Je pense que c'est pas mal qu'il y ait Nancy finalement pour après derrière, parce que le match. Ouais, mais on avait eu Saint-Etienne avec un jour de récupération de plus par rapport à Troyes. Saint-Etienne nous avait un peu rassuré défensivement, même si on doit le nul largement quand même à Cédric Carasso. Ça nous avait un peu rassuré, notamment dans l'envie de dire on défend, on lâche pas, on a envie de faire quelque chose. Là, Nancy, je sais pas, moi j'ai quelques craintes.